Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Deux alpinistes, une Australienne et un Néerlandais, sont morts ce week-end, victimes du mal aigu des montagnes. Ils sont morts juste après avoir atteint le sommet de l'Everest. Une histoire qui provoque autant d'incrédulité que d'admiration. Oui, Raphaël. et d'ailleurs, il faut faire droit à ces deux types de réactions, aux deux types de réactions que suscite cette tragédie, parce qu'en réalité, elles ne sont pas si différentes. D'un côté, vous avez les incrédules qui se disent à bon droit, mais enfin, pourquoi faire un truc pareil ? Quelle idée ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça rapporte ? Pourquoi aller chercher la mort à 9000 mètres d'altitude ? Pourquoi se taper des années d'entraînement, de galère, de privation, dépenser plusieurs fois, plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que c'est ce que ça coûte, pour accomplir un effort inhumain dans un environnement hostile avant d'y mourir, mais comme un con ? Pourquoi ? Moi, confortablement dans mon studio radio au chaud, je dis ça se défend. Ça se plaide. Comme se plaide, Thomas, l'autre réaction de ceux qui se disent « À quoi bon accomplir chaque jour la tâche qu'un système attend de nous ? Prendre des vacances dans des parcs où on est parqué, constater chaque année la baisse de ses forces et réduire son bonheur à son pouvoir d'achat. Bref, à quoi bon vivre sinon pour faire mieux que ça ? Et pourquoi ne pas mourir sur les pentes de l'Everest ? J'allais dire sur les pentes de l'Express, quelle drôle d'idée. Sur les pentes de l'Everest plutôt que dans son lit. Contrairement aux fantômes que nous sommes, se disent les seconds, aux routiniers de l'existence que seule l'habitude de vivre sépare du suicide et qui se croient en sécurité dans la jungle urbaine ou dans leur studio, les alpinistes, eux, auront vécu avant de mourir. Là, trop confortablement installé dans mon studio de radio, je dis ça se défend aussi, Raphaël. Oui. Mais en quoi ces deux positions se ressemblent ? En quoi ceux qui disent pourquoi faire ça et ceux qui disent à quoi bon ne pas le faire disent-ils la même chose ? C'est que ce sont deux pessimismes, Thomas, qui font le constat commun de l'absurde. Sauf que les premiers, les incrédules qui s'étonnent qu'on fasse un truc pareil, situent l'absurde dans le fait d'escalader une montagne, ce qui objectivement ne sert à rien. Alors que les seconds qui disent à quoi bon faire autre chose que ça, situent l'absurde dans la routine elle-même et dans la longue série des journées oubliées. En gros, les premiers disent plutôt vivre que mourir dans le froid. Et les seconds leur répondent, mais plutôt mourir que vivre à petit feu. Mais alors qui a raison ? C'est pas ça la question. La question, c'est quelle façon de vivre est la plus dangereuse ? Est-il plus dangereux de ne jamais tenter le diable, ni regarder plus haut que soi, de rester dans les clous avant d'être soi-même clouté dans un cercueil devant des personnes qui s'ennuient et qui ont envie de pisser, ou de fuir le désert citadin pour retrouver la foule du vent, de la neige, du froid, du soleil et des cimes qui nous attendent quand on ne croit pas au ciel ? C'est ça la question. Si je résume ce que vous dites, escalader l'Everest est une idée absurde, donc c'est une bonne idée. Exactement. Et alors quelle est la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est qu'il faut imaginer l'alpiniste heureux. Oh, c'est joli, c'est poétique. C'est pas de moi. C'est de qui ? Presque pas de moi. La fin du mythe de Sisyphe prévoit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Là, c'est la même chose. Il faut imaginer l'alpiniste heureux de la même manière. C'était le nègre de Sisyphe, en fait, Raphaël Antoven. Il est très fort. La morale de l'info tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain, les amis.